Ce matin, on revient sur le sujet de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons parlé de la déception. Dieu au cœur de ma déception. Alors, je vais faire un petit résumé, un petit rappel, et puis ensuite je poursuivrai. On a vu un petit peu la définition et le caractère de la déception. On a vu que c'était universel. Hein. La déception, c'est une expérience que l'on a tous fait. Je pense que si je pose la question, qui n'a jamais été déçu de sa vie, que la personne puisse lever la main, parce que je voudrais connaître la recette. Donc là-dessus, je pense que nous sommes tous d'accord, c'est une expérience humaine qui est normale, parce qu'elle naît de nos attentes, de nos espoirs, de nos plans qui ne se réalisent pas. Est-ce que tous vos plans se sont réalisés? Est-ce que tous vos projets, tous vos espoirs se sont réalisés? Non, je ne crois pas. Hein. Donc ce qui nous montre aussi que la déception est universelle, parce que chacun a des attentes et toutes ne sont pas satisfaites. Hein. C'est comme un enfant qui est déçu parce qu'à Noël, il voulait un vélo, puis il a une trottinette. Donc il y a une déception. Un étudiant qui espère un résultat, 18 sur 20 au bac, et puis au final, il a 11 sur 20. Un croyant aussi. Depuis le temps que je te prie, Seigneur, je ne comprends pas, tu ne m'exauces pas. La déception est là, à bien des niveaux. Elle est inévitable, la déception. Cela peut peut-être vous surprendre, mais elle est inévitable pour deux raisons majeures. Tout d'abord, parce qu'il y a souvent un écart entre nos attentes et la réalité. Et bien sûr, ça suscite de la déception, ça suscite de la frustration. Et puis ensuite, il y a nos limites humaines, l'imperfection dans laquelle nous sommes, nos fatigues, nos erreurs, nos incompréhensions. Donc, toutes ces limites humaines font que, ben oui, on court vers la déception. Déception dans nos relations avec un frère, une sœur, avec un voisin, etc., avec un collègue de travail. Et puis, la déception, elle est aussi liée à nos perceptions subjectives et personnelles. Quand on voit une personne, notre imagination travaille. J'imagine que cet homme, j'imagine que cette femme, j'imagine que ce frère, oula, il n'est pas bien, etc. On a toutes sortes d'imaginations qui nous passent en tête, on a toute une perception. La déception est aussi dans la Bible, c'est ce que nous avons vu. Elle est présente. David, l'auteur, une grande majorité de psaumes, David, l'homme selon le cœur de Dieu, eh bien, il a connu la trahison, des désappointements familiaux, il a connu une déception profonde. Lorsque Absalom a manigancé un coup d'État, a voulu renverser son père, Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Si tu te considères patient, sache que Moïse est encore plus patient que toi. Donc tu as encore des progrès. Mais à vrai dire, moi aussi. Moïse ne pénètre pas en terre promise, malgré sa fidélité, malgré sa patience. Alors ça a suscité dans un premier temps une déception, mais il a réalisé la raison majeure du fait qu'il n'est pas entré dans cette terre promise. L'apôtre Paul, le grand missionnaire devant l'Éternel, a été déçu, profondément déçu dans une circonstance. Par exemple, quand Démas l'a abandonné, par amour pour ce présent siècle. Démas a estimé que ce que le monde lui offrait était plus important que ce que Dieu lui offrait. Que servir le monde était plus important que servir Dieu et d'accompagner l'apôtre Paul. Et on peut imaginer toute la déception qui était là dans le cœur de Paul. Pierre, l'apôtre Pierre, le Lucky des évangiles, hein, celui qui pense plus vite, qui parle plus vite que sa pensée. Pierre était déçu, profondément déçu, une déception amère, qui l'a amené d'ailleurs à s'éloigner. Oui, il se pensait fort, et puis il s'est trouvé devant une simple servante qui, par une question, a fait que Pierre a réalisé toute la faiblesse qui était la sienne, et par 3 fois il a renié Jésus. Élie, le grand prophète devant l'Éternel, Élie, a connu le découragement après ses efforts contre les faux prophètes. Et il était là dans une profonde déception, à un tel point qu'il a demandé la mort. Et Dieu,
Ben Dieu aussi. Dieu aussi lui-même exprime parfois sa déception envers son peuple. Mais il y a une différence entre tous les exemples que je viens de citer et Dieu. C'est que sa fidélité demeure constante et qu'il n'abandonne pas. Et que dans nos déceptions, il sait intervenir. Les causes fréquentes de la déception, c'est des attentes irréalistes, des idéaux, des idées de perfection dans la relation, dans le travail, dans la vie chrétienne. Quand on arrive souvent dans une église, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais on idéalise. On idéalise. Non? Oui, parce qu'on s'imagine que tous les gens sont parfaits. Ben non, depuis que vous y avez mis les pieds, elle est plus parfaite. Mais c'est vrai pour chacun d'entre nous en réalité, parce que nous sommes en route vers la perfection. Oui, même en suivant Dieu, nous rencontrons des difficultés. C'est aussi dû à la confiance mal placée. Confiance placée en l'homme, en nos capacités, en des institutions, mais tout cela est faillible, c'est humain. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, il est évident que si on place sa confiance, que ce soit en nous-mêmes, ça demeure en l'homme, que ce soit en qui que ce soit, si ce n'est pas Dieu, nous risquons d'être déçus. Et puis il y a l'impact du péché et de la chute. Les erreurs humaines, le mal, les circonstances hors de notre contrôle, tout cela suscite de la déception. Et bien sûr, il y a des effets à la déception. Des effets émotionnels. La tristesse, la frustration, la colère, le découragement. Des effets aussi spirituels, le doute, l'éloignement de Dieu, l'isolement, la perte de foi. Et puis des effets aussi relationnels, la méfiance, l'isolement. Parce que j'ai été déçu par exemple par l'Église, je pensais qu'elle était comme ça, mais elle n'est pas comme ça en réalité, donc on est déçu, on s'éloigne. Ça peut être vis-à-vis d'une personne, etc. Et puis dans des cas, on va dire, un peu plus profonds, ça peut conduire à une certaine agressivité et méchanceté. Alors on a conclu en disant qu'il était bon d'identifier, d'accepter la déception qui peut être la nôtre, dans laquelle nous pouvons être. Ne pas chercher à la nier, ne pas chercher à l'éloigner de nous, elle est là. Il est important de l'identifier et puis d'être honnête avec Dieu sur justement ces sentiments qui sont les nôtres et que fait naître la déception. Affronter la réalité, affronter ces déceptions. Si on ne les affronte pas, de toute façon on vit avec, mais c'est destructeur. Donc autant les affronter, mais les affronter seuls, où cela va-t-il nous conduire? Donc on a quelqu'un qui est là et prêt à nous aider à affronter nos déceptions, à savoir Dieu lui-même. Donc il est bon de se poser la question, que fais-je de ma déception? Peut-être que quelqu'un est là avec dans son cœur justement la déception. Il y a des raisons, peut-être que vous trouvez des excuses à votre déception, mais elle est là. Et la déception, ça empoisonne. Ça empoisonne notre âme, ça empoisonne notre cœur, ça empoisonne nos relations, et puis ça met un frein à notre relation avec Dieu. Alors il est important de se poser la question, et puis de chercher la solution, chercher le relèvement qui est en Dieu. Amen. Plutôt que de laisser justement la déception nous détruire. Alors je poursuis ce matin, ça c'était le résumé de la première partie. Dieu n'est pas distant, n'est pas insensible à nos déceptions et aux douleurs que notre ou nos déceptions peuvent occasionner en nous. Ça, c'est important de le réaliser. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est avec nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et souvent, ce verset, on le prend dans un sens, chargé par une épreuve, une difficulté, chargé par la maladie. Mais c'est aussi valable par rapport aux blessures intérieures. La déception est une blessure intérieure. Et par rapport à ces blessures, nous pouvons venir à Christ et là nous décharger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par cette déception qui vous empoisonne, qui empoisonne vos relations, qui empoisonne votre vie, votre relation même avec Dieu. Donc Dieu n'est pas indifférent à tout ce que nous pouvons ressentir, à nos blessures intérieures, à la déception entre autres. Et d'ailleurs, il l'a démontré. Pas simplement par des appels comme celui que je viens de donner, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, mais il a démontré qu'il n'était pas distant, mais qu'il s'intéressait de près à ce qui nous concerne et donc à nos déceptions, puisqu'il a envoyé Jésus-Christ. Il a démontré cette proximité
à travers Jésus-Christ, à travers le don de Jésus, à travers l'offrande de la vie de Jésus, à travers ce sacrifice volontaire pour nous. Et l'apôtre Paul a très bien compris les choses. Il n'est pas resté avec sa déception, il pourra dire « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ » et il le dit par expérience. Il n'est pas resté dans sa déception à cause de Démas, mais il a su présenter les choses à Christ et recevoir de Christ eh bien, ce dont il avait besoin par rapport à la gestion de cette déception qui était là. Dans le livre des Nombres, il nous est dit, Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. » Amen. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il promet, il le réalise. Alors s'il nous invite à venir à lui, s'il nous invite à venir auprès de Jésus-Christ, parce qu'il a pourvu à tous nos besoins, les besoins même les plus profonds à travers l'œuvre de Jésus-Christ, donc si Dieu nous invite, c'est qu'il a la solution. C'est qu'il a la réponse, que nous n'avons pas. Ce qui veut dire que nous pouvons venir à Dieu avec notre déception et nous attendre à lui. Dieu ne déçoit pas celui qui vient avec foi à ses pieds et qui lui fait confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour décevoir. La déception, je dirais qu'elle est intéressante, la déception. Elle est intéressante, même si ça fait mal. Bon, il y a des déceptions qui sont plus douloureuses que d'autres, mais je dirais que la déception est intéressante dans le sens où elle est un révélateur. Un révélateur. Elle vient enlever le vernis. Le vernis de nos attentes, de nos projections idéalisées, pour justement nous montrer ce qu'est la réalité. La réalité telle qu'elle est. Alors c'est vrai, c'est un moment douloureux. C'est vrai. Si vous repensez à vos déceptions passées, peut-être pensez à la déception présente, c'est douloureux. Mais la déception nous permet de nous conduire dans une transformation. Elle met en évidence combien nous sommes fragiles. Elle met en évidence que tout ce qui est illusoire, finalement tout ce dans quoi nous avons cru, espéré, tout cela est vain, est inutile, parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Amen. La déception n'est pas un accident. Elle n'est pas un accident. La déception, c'est l'un des outils que Dieu utilise pour nous purifier, nous enseigner, nous transformer. La déception, c'est comme un lieu de transformation spirituelle. On ne l'imagine jamais comme cela. Quand on est déçu, quand on est là avec une déception, ça nous ronge, mais on n'imagine pas que c'est un lieu que Dieu autorise pour susciter en nous une transformation. Et cette transformation, elle est nécessaire parce que ce dans quoi nous avons cru n'était pas la bonne voie. Et Dieu nous montre que nous sommes fragiles et que nous avons besoin de lui. Dans la Bible, la déception, dans la mesure où nous nous confions en Dieu, n'est jamais le dernier mot. Regardez votre voisin et dites-lui, ta déception n'est pas le dernier mot. La déception, ta déception, elle est douloureuse, mais elle peut être féconde. Parce que c'est souvent dans la déception que Dieu travaille le plus profondément le cœur humain. Et qu'il met en évidence notre fragilité et met en évidence combien nous avons besoin de lui. Alors on va regarder justement quelques exemples. Les exemples que j'ai cités, on ne va pas tous les voir, mais on va en voir quelques-uns. Je reviens à David. David, donc, et la trahison d'Absalom, son fils, dans lequel il avait placé un certain nombre d'espérances, d'espoirs. Mais les choses ne sont pas comme David l'avait imaginé. David, roi d'Israël, profondément attaché à son fils Absalom, le fils préféré. Pourtant, ce fils préféré, ce fils dans lequel le père avait placé de nombreux espoirs, le trahit cruellement. Il organise un coup d'État contre lui. On voit cela dans 2 Samuel, chapitre 15 à 18. David est brisé devant ce qu'accomplit, la trahison. Eh bien, son cœur est brisé, profondément déçu.
Rébellion de son fils qui conduit au rejet du peuple. Le peuple rejette son propre roi. Et c'est une déception encore plus douloureuse. Mais elle s'enchaîne, cette déception, par un exil. David est obligé de fuir. Il ne peut plus rester. Il est obligé de fuir. Donc on peut imaginer la profondeur de déception qui est là dans le cœur de David. Une déception profonde, une déception douloureuse. Et elle est ainsi parce qu'elle vient de son propre fils. 2 Samuel 18, verset 33, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. » On voit là tout le cœur brisé de David. Maintenant, David avait le choix de sombrer dans une profonde déception, voire la rancune, voire la dureté, et de lever une armée pour aller combattre donc le traître Absalom. Il aurait pu agir de la sorte. Ça, c'est une tentation dans laquelle nous sommes. Mais au contraire, cette déception dans laquelle David se trouve, il va la présenter à Dieu et il va voir son cœur être épuré de ce qui est inutile. Il choisit de s'en remettre à Dieu. Il renonce à se venger. Il accepte que sa royauté ne repose pas sur sa force et sur son autorité, sa force humaine, son autorité humaine, mais repose sur la souveraineté divine, sur Dieu lui-même. Oui, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, et dans cette situation, il est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Il choisit de placer sa confiance en Dieu, de s'en remettre à la souveraineté de Dieu. Et il dira ceci au prêtre, « Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, eh bien qu'il fasse de moi ce qui lui semblera bon. » Oui, son cœur est là brisé, son cœur est dans une déception profonde, mais là David s'en remet totalement à Dieu et à sa souveraineté. La trahison de son fils, la trahison d'Absalom devient un lieu d'abandon profond pour David entre les mains de Dieu. Vous savez, la foi, notre foi, quand on examine bien, au fil du temps, il y a des choses qui viennent justement se mêler à elle, au fil de notre parcours. Un certain nombre de choses. Par exemple, des attentes intéressées. Il y a la découverte de la foi, découverte du salut, découverte de Jésus-Christ, puis il y a cette marche, mais dans cette marche, il y a des choses qui viennent se mêler à cette foi. Des attentes intéressées, des projections personnelles ou de fausses images de Dieu. Alors, je pourrais prendre un exemple. Une personne prie, par exemple, parce qu'elle veut avancer dans les voies de Dieu, mais avec le temps, elle en arrive à prier uniquement pour obtenir une bénédiction. Donc, elle a projeté une image sur Dieu. Dieu devient le distributeur de bénédictions. Vous avez rencontré des chrétiens comme cela? Moi, j'en ai rencontré. Je me souviens de cette dame. C'est un exemple qui m'a parlé et qui demeure dans mon esprit. Cette dame, j'étais à une réunion, je remplaçais un frère, et puis je connaissais assez bien l'église, et puis je vois une dame et j'ai pensé qu'elle était nouvelle. Donc j'ai dit « Bonjour madame, vous êtes toute nouvelle ?» « Non, 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 non. » Et elle me dit « Je viens quand j'ai besoin. » Au moins elle était franche, hein, honnête, transparente. Et je lui dis « Quand vous n'avez plus besoin ?»« Ben je viens plus. » « Ah bon ? » « Ben oui, je viens uniquement quand j'ai besoin. Et j'obtiens, je m'en vais. » « Ah d'accord, d'accord, d'accord. » Oui, elle avait, au fil du temps, au fil de sa marche, mêlé sa foi, eh bien, avec quelques attentes intéressées. Dieu était devenu un distributeur automatique de bénédictions, de faveurs, mais plus celui en qui on place sa confiance en toute chose et que l'on adore pour qui il est. Mais la déception, en brisant justement ces illusions, débarrasse notre foi de ses impuretés. On passe d'une foi basée sur le résultat à une foi reposant sur Dieu seul. Amen.
Et c'est ce qui se passe pour David. Pour David. Il avait plein d'espoir, il avait projeté plein de choses. Mais où était Dieu dans tout ce qu'il avait projeté? Sa foi était ajoutée à un certain nombre d'éléments. Et il a fallu cette déception douloureuse, profonde, pour que la foi de David soit là épurée, mais aussi renouvelée. Renouvelée. Oui, Dieu intervient dans nos déceptions parce qu'il veut débarrasser notre foi de tout ce qui est inutile. On voit un deuxième exemple, Élie, le prophète Élie. Lui, il arrive à avoir une compréhension plus juste, plus vraie de Dieu, une vision qu'il a renouvelée de Dieu. Élie est un prophète zélé, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne sait pas d'où il sort exactement. Élie le Tishbite, ok. Il arrive, il se présente devant le roi Akab. Alors c'est la dernière personne à laquelle on irait se présenter. Lui, il se présente à Akab. Tout cela pour annoncer un jugement. Ciao, bye bye, je m'en vais, le jugement de Dieu va tomber. Voilà. Ah, il n'a même pas demandé une audience, il apparaît comme cela. Il faut pas un certain culot, il faut vraiment être conduit par Dieu pour faire cela. Mais il est effectivement conduit par Dieu, prophète de l'Éternel. Et puis, bien sûr, la parole de Dieu s'accomplit. Et puis, Akab a une femme qui s'appelle Jézabel. Donc, je ne sais pas si elle était belle, mais en tout cas, elle était terrible. Et donc, il y a entre le roi et sa femme, mais Élie, un combat. Tout simplement parce que Akab et Jézabel conduisent le peuple dans l'idolâtrie. Il y a de faux prophètes, les prophètes de Baal et d'Astarté. Il y en a même un certain nombre. Et devant cette situation, Élie convoque tout ce petit monde sur le mont Carmel. Et puis là, chacun dresse un autel. Et le contrat est que ils vont prier chacun leur Dieu, et là où le feu descendra pour consumer tout ce qu'il y a, donc ce sera le Dieu véritable. Alors on sait que les prophètes de Baal font plein de choses, incisions, etc., puis rien ne se passe. Alors Élie est un petit peu ironique, peut-être que votre Dieu est en vacances. Et puis c'est à son tour, il commence à prier, il n'a même pas fini sa prière que le feu du ciel tombe et tout est consumé. Tout. Non seulement le sacrifice, mais même les pierres, il ne reste plus rien. Et devant cette réalité, Élie pense que cela va conduire le roi à un électrochoc et puis à revenir à Dieu. Et il pense que le peuple va suivre aussi. Nada, rien. Et là, nous voyons Élie qui sombre dans une profonde déception. En plus, il y a un petit élément qui s'ajoute, c'est que Jézabel envoie un télégramme disant « Ce que tu as fait à mes prophètes, c'est ce que je te réserve. » Alors ça, c'était juste la cerise sur ce mauvais gâteau. Et donc, devant cela, Élie prend la fuite. Il est profondément déçu. Si profondément qu'il demande la mort. Il s'isole, il fuit dans le désert et demande à mourir. 1 Roi 19, verset 4, c'en est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme. Waouh! Lui, le prophète de l'Éternel. Lui qui a accompli des choses extraordinaires. Et puis, Dieu intervient parce que Dieu ne laisse pas ses enfants dans leur solitude, dans leur déception. Amen. Dans la grotte, Élie s'attend à une manifestation puissante de Dieu à un moment donné. Mais Dieu vient dans un doux murmure et léger. Verset 12, 1 Roi 19. Et c'est un moment de révélation. Dieu agit autrement que ce qu'il agissait auparavant avec Élie. Et il agit non plus avec puissance, ce n'est plus le feu du ciel qui tombe, ce n'est plus ce message tonitruant, c'est
Dieu agit avec la discrétion, avec patience, non dans des triomphes spectaculaires. La déception d'Élie devient le moment où il apprend que Dieu n'a pas abandonné son plan, mais qu'il œuvre selon les voies plus profondes, des voies plus profondes que celles que lui pouvait imaginer. Il avait certainement, à travers son parcours, imaginé Dieu et l'intervention de Dieu dans un schéma bien précis. Puissance, gloire, des choses extraordinaires. Et puis Dieu lui révèle une autre facette. Dieu est là aussi, dans un vent léger et doux. Oui, Dieu est le Dieu de la douceur, pas simplement des démonstrations spectaculaires. Et la déception vient finalement remettre de l'ordre dans la vision que Élie pouvait avoir de Dieu. Et la déception, c'est vrai, remet en question nos images de Dieu. Beaucoup entrent dans la foi avec des attentes implicites. Si je suis fidèle, tout ira bien. Dieu me protégera de la souffrance. L'Église est une belle famille. Vous n'avez jamais pensé ça? Ce sont des choses que j'ai pensées. Et comme nous sommes tous de la même nature, je sais que vous l'avez pensé aussi. La déception vient bousculer finalement ces certitudes. Et dans cette tension dans laquelle on se trouve, eh bien, Dieu intervient et nous fait découvrir son vrai visage. Non pas un distributeur de bénédictions, mais un Père qui est fidèle même dans l'obscurité. Non pas celui qui nous évite la souffrance, mais qui est avec nous dans la souffrance, dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me protègent, me rassurent. Rassure mon âme, rassure mon cœur. Je ne suis pas seul. Oui, Dieu permet, c'est vrai, que nous passions par des moments difficiles pour justement travailler nos cœurs, travailler notre foi. Ce n'est jamais évident à vivre, mais nous ne sommes jamais seuls dans ces moments-là. Il est avec nous. Il nous assure de sa présence. Donc la déception peut, oui, remettre en question nos images de Dieu, rétablir certaines vérités que nous avons oubliées dans notre parcours, sous-estimées. J'en arrive à Pierre. Pierre promet fidélité à Jésus. Nous sommes tous des pierres, nous avons tous, lors de notre baptême, signé cette promesse d'aller jusqu'au bout. Non? C'est ça le baptême, c'est un engagement. L'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. C'est dire au Seigneur, merci pour ton œuvre en moi. Je reconnais la valeur de cette œuvre, je suis devenu une nouvelle création en toi, mais maintenant je m'engage à te suivre, quoi qu'il arrive. Là, j'ai plus d'amen d'un seul coup. J'attendais votre amen, votre support, mais il n'est pas arrivé. Voilà. Donc on a pris cet engagement, mais ce n'est pas l'engagement de 3 matins, c'est l'engagement d'une vie. Comme le Seigneur a donné sa vie entière, nous avons offert notre vie entière à Christ et nous avons signé le contrat en toute intelligence et conscience, le contrat avec Christ, je te suivrai jusqu'à la mort. Oh, c'est pas un cantique ça? Jusqu'à la mort, je te suivrai. Hein? Là, d'un seul coup, il y a 2, 3 amen. Merci de votre soutien. En cela, nous ressemblons à Pierre, c'est ce qu'a fait Pierre, hein? Jusqu'à la mort, Luc 22, verset 23, oui c'est ça. Pierre dit, mais où tu iras, j'irai, quand bien même ce serait pour mourir. Waouh! On est quelquefois surpris du reniement de Pierre, mais nous lui ressemblons. Nous lui ressemblons. Et puis quelques heures plus tard, il renie son maître 3 fois. Et là, il est frappé de honte et de déception, une déception envers lui-même. Déception amère, profonde. Luc 22, verset 62, « Et il sortit de ce parvis, et il pleura amèrement. Il pensait être fort, il pensait être capable. Mais la réalité a été tout autre. Combien de fois nous pensions être capables, nous pensions être forts. Et puis la réalité a fait apparaître que on n'était pas si fort que ça. Et on n'était pas si capable que ça. Mais Jésus ressuscité, alléluia,
n'a pas oublié Pierre, qui est là dans sa déception, déçu de lui-même. Jésus ressuscité le retrouve au bord du lac. Oui, Jean 21. Il ne le condamne pas, mais il le restaure dans l'amour, à travers une triple question, laquelle il a des difficultés à répondre, mais on peut comprendre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Mais en grec, il y a une intensité dans le mot qui est utilisé, et Pierre n'utilise pas le même mot, donc la même intensité dans la réponse par rapport à la question que Jésus pose. Voilà. Et oui, parce que Pierre a très bien compris la leçon là. Je ne suis pas à ce niveau-là, je ne suis pas aussi fort et capable d'un tel amour. Moi, je suis là. Je suis là. Et Pierre découvre que la fidélité à Dieu ne repose pas sur sa propre force morale, mais sur la grâce de Christ. Christ lui fait grâce. Et on sait qu'il y a un changement, une transformation qui s'est faite chez Pierre. Devant une foule, eh bien, il n'hésite pas à aller l'affronter, à dire « Non, non, stop, nous ne sommes pas ivres. Non, 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 non. Oh, vous avez vu l'heure? Ce n'est pas le moment de l'apéritif. Non, non. » Et il explique ce qui se passe. Et on le voit avec foi, une foi renouvelée, une foi fortifiée. C'est un Pierre nouveau qui est là. Une pierre nouvelle qui touche les cœurs. Amen. Puisque ce jour-là, 3000 âmes furent transpercées de part en part et donnèrent leur cœur à Jésus. Et c'est après, notez bien, c'est après cette chute, cette déception profonde, amère, que Pierre trouve le relèvement en Christ et devient un berger. Un berger de l'Église de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur a placé sa confiance en lui. Savez-vous que le Seigneur a placé sa confiance en vous? Bon, il ne faut pas que je m'oublie, à moi aussi. Hein? Oui, comme il a placé sa confiance en Pierre. Et nous pouvons penser être forts, et puis il y a des circonstances qui vont intervenir, qui vont montrer que nous sommes faibles. Et là, le Seigneur nous dira, tu pensais, mais la réalité, c'est que tu as besoin de moi. Tu as besoin de ma grâce. Tu as besoin de ce soutien. Ma grâce te suffit. Ainsi, la déception révèle notre fragilité et nous ouvre la porte de la grâce. Tant que tout va bien, nous croyons maîtriser, mais lorsque nos efforts échouent, nos relations se brisent, que nos attentes sont déçues, eh bien nous sommes ramenés tout simplement à notre pauvreté, à notre fragilité, et là nous découvrons que la force, en réalité, elle ne vient pas de nous, elle n'est pas en nous, mais elle est en celui qui peut tout, en nous et avec nous. Amen. En résumé, si on prend l'exemple de David, David connaît la déception, trahi par Absalom, mais il voit sa foi être purifiée. Élie, le peuple ne change pas, il y a la menace de Jézabel, mais il découvre une vision ajustée de Dieu, juste de Dieu. Pas étriquée, mais plus large, plus complète. Il découvre un Dieu discret, lui avait résumé Dieu à des actes de puissance et de gloire. Pierre, à travers son triple reniement de Jésus, eh bien, découvre la dépendance à la grâce. Il est là restauré dans son être, mais aussi restauré dans sa mission qui lui est confiée. Ces exemples bibliques, parmi d'autres, ce ne sont pas les seuls, montrent que la déception, bien que douloureuse, finalement devient entre les mains de Dieu un creuset pour une foi plus vraie, une relation plus juste, un service plus humble. Amen. Bon, je répète, la déception, ta déception, ma déception, nos déceptions, entre les mains de Dieu, dans la mesure où nous remettons les choses entre les mains de Dieu, bien que ce soit douloureux, bien que ce soit difficile, bien que cela suscite en nous de l'amertume, de la rancune, tout ce que vous voulez, entre les mains de Dieu, à partir du moment où on remet les choses entre les mains de Dieu, ça devient un creuset pour une foi plus vivante. Amen. Une foi plus dynamique. Amen. Une foi plus vraie. Une relation plus profonde avec Dieu. Amen. Et je crois que dans ce domaine, on a encore des progrès à faire. Une relation plus juste, plus profonde, mais aussi un service plus humble, plus vrai, plus authentique. Je conclus. La déception fait partie de la vie.
C'est une expérience douloureuse, mais elle ne doit pas être la fin. Dieu est un refuge fidèle, un refuge capable de nous préserver, de transformer notre ou nos déceptions en bénédiction. Et puis dans la foi, nous pouvons dépasser justement la déception qui peut être là dans notre cœur et devenir des témoins vivants de son amour et de sa puissance. Alors ce matin, toi qui peut être touché par ce sermon, ce message, par les témoignages donnés, veux-tu aujourd'hui reconnaître ta déception? Non pas fuir, non, ni la nier, mais la reconnaître et la confier à Dieu. De toute façon, si tu restes avec, tu te pollues la vie. Tu te pollues la vie dans tous les sens du terme. Maintenant, si tu veux surpasser cette déception et connaître la grâce de Dieu, le chemin est simple. Laisse Dieu agir. Remets ta déception, tes déceptions, et laisse-le manifester sa grâce en toi afin de te transformer ta blessure en force pour lui. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci Père pour ce message. Et je crois que tu parles à un cœur en particulier. Je crois que tu veux agir tout particulièrement dans un cœur encore ce matin, Seigneur, comme tu veux agir dans nos cœurs à tous. Parce que la déception est universelle, elle fait partie de la nature humaine, elle fait partie de ce monde dans lequel nous sommes. Et Seigneur, nous croyons que tu veux, dans nos déceptions, venir à notre secours afin que cette déception ne pollue pas notre vie, ne pollue pas nos relations, ne pollue pas notre relation avec toi, mais puisse nous conduire à réaliser ce que Pierre a réalisé, à réaliser ce qu'Élie a réalisé, à réaliser également ce que David a réalisé. Oui Seigneur, c'est un outil que tu utilises afin de nous transformer notre foi, transformer notre vision, transformer notre compréhension de nous-mêmes. Seigneur, merci pour ce que tu veux accomplir ainsi dans nos cœurs, dans nos vies. Oui Seigneur, on voit à travers ces témoignages, on voit ton amour, on voit ta compassion, on voit tes soins. Et Seigneur, ces soins que tu as apportés à David, ces soins que tu as apportés à Élie, ces soins que tu as apportés à Pierre, ce sont des soins que tu vas apporter à une âme ce matin, comme à chacun d'entre nous, Seigneur. Alors merci de ta grâce manifestée en Jésus-Christ, vivante et agissante encore pour nous ce matin. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.